On a été fondé par un prix Nobel de la paix en 1958 qui parlait déjà du dialogue fraternel à l'époque. Et il nous disait que le dialogue, c'était se mettre provisoirement entre parenthèses pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire abandonner ses convictions. Je suis Julien Lecomte et je travaille ici à l'Université de Paix depuis 2010 en tant que formateur en gestion de conflits. En parallèle, j'ai aussi écrit un livre récemment sur la place du dialogue, ça s'appelle « Nuance, la puissance du dialogue ». Donc en fait, c'est très en lien avec mon travail à l'Université de Paix puisque une des choses qui me préoccupe, qui m'intéresse, c'est comment mettre plus de dialogue dans notre conflit au quotidien, comment mettre de la nuance aussi du coup dans les débats qui nous préoccupent. L'Université de Paix, c'est une ASBL, une association sans but lucratif. Nous travaillons afin de partager des outils de gestion de conflits. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir mieux gérer les conflits et c'est dans toutes les couches de la société. Donc on travaille avec des adultes qui viennent dans un cadre personnel ou professionnel pour apprendre des techniques de communication par exemple, pour réguler leurs émotions, travailler l'écoute. Mais on travaille aussi avec des jeunes, donc on forme des intervenants sociaux, des intervenantes, des éduques pour donner ces outils-là aux enfants dont elles s'occupent. Et puis, nous avons des programmes scolaires, par exemple Graines de médiateurs, où on intervient dans le primaire pour rendre les enfants plus autonomes par rapport à la gestion de leurs propres conflits. Et puis on a enfin des programmes pour faire face au harcèlement scolaire, pour à la fois prévenir le harcèlement et à la fois intervenir lorsqu'il y a une situation qui explose. Le dialogue, du coup, est un outil pour pouvoir se rencontrer et parfois démystifier des idées reçues que je peux avoir sur des personnes que je ne connais pas. Qu'on doit apprendre à se tolérer, c'est-à-dire à vivre avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Le désaccord en tant que tel, c'est pas grave. Nous, c'est ce que nous disons à l'Université de Paix, c'est pas grave de ne pas être d'accord. Mais est-ce qu'on peut vivre ensemble avec? Et quel est notre rapport au désaccord? Comment on vit ensemble tout en n'ayant pas les mêmes idées, les mêmes opinions? Bien distinguer ce problème commun que nous avons, par rapport auquel nous avons des visions différentes, de l'autre qui est en face de moi ou qui est à côté de moi, et que je pourrais voir comme un partenaire plutôt qu'un adversaire. Si on recrée du lien social et qu'on agit aussi sur les inégalités qui peut-être nous opposent, qui font qu'il y a des clivages en tout cas, eh bien potentiellement, je crois qu'on aura aussi plus de nuances de dialogue et donc un meilleur vivre ensemble. Dans mon livre, j'identifie 3 verbes: comprendre, discerner et dialoguer. Pour comprendre, en fait, une des choses que nous pratiquons d'ailleurs à l'Université de Paix, c'est écouter. Écouter, c'est pas seulement pouvoir redire les mots que l'autre me dit, c'est pas seulement comprendre les faits dont nous sommes en train de parler. C'est une étape qui me semble importante, mais c'est aussi comprendre les préoccupations qu'il y a derrière. Et ça peut vraiment être très difficile quand je suis en désaccord fondamental avec une personne. Tous ces ressentis subjectifs, sans nécessairement valider leur pertinence, je peux les entendre et je peux peut-être les accueillir. Et je peux comprendre que derrière cette phrase avec laquelle je ne suis pas d'accord, il y a un vécu humain que là je peux rejoindre. Comprendre, ça ne veut pas dire abandonner ses convictions, mais ça veut dire effectivement, à un moment donné, je les mets en parenthèse pour essayer de comprendre l'autre. Le discernement, c'est le fait de prendre la mesure de l'affirmation de l'autre. C'est essayer vraiment de la ramener à sa juste mesure, de comprendre ce que l'autre est en train de me dire et de voir ce qui est vrai finalement dans ce que l'autre me dit. À l'Université de Paix, nous distinguons par exemple les faits et les interprétations. Nous pouvons avoir différentes opinions, mais les faits, nous pouvons nous mettre d'accord dessus. Maintenant, nous avons peut-être différentes versions des faits et ça, c'est des questions de perspective.
j'identifie plusieurs limites au dialogue. La première chose, c'est de se protéger soi-même. Donc je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui veut me nuire. Il y a même des personnes qui vont plus loin, il faut se défendre. Est-ce que ça n'a pas aussi un côté indécent d'aller demander à des populations minoritaires, défavorisées, nuancez-vous? Est-ce que ces personnes-là sont vraiment en position de pouvoir se nuancer? Est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas lutter pour sa propre survie? S'économiser. Une des limites du dialogue, c'est que ça prend du temps. Il faut choisir ses combats. Le temps que je vais passer à dialoguer sur une thématique, je ne vais peut-être pas le passer à dialoguer sur une autre thématique. Pour moi, il faudrait penser une économie du dialogue, quoi. À quel sujet nous donnons de l'importance? Quelle énergie nous mettons dans le fait de défendre telle ou telle position, dans le fait d'inviter tel ou tel interlocuteur à la télévision, par exemple? Donc c'est aussi une économie du débat dans l'espace public. Est-ce qu'il faut vraiment dialoguer de tout? Le vivre ensemble, le fait de vivre ensemble harmonieusement, ça fait partie des enjeux éducatifs. Le dialogue, en fait, c'est danser sur deux pieds. C'est un pied pour s'affirmer, et puis c'est un pied pour écouter.